La France sait très bien que... Moi, mais aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit... à garantir, tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 94, j'ai été nommé patron de la DGTX. Après Antoine Césaréo, Philippe Sorel-Eiffel, qui s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. J'ai dit, le temps des colonies est fini. Je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer aux mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire. Bon, vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Monsieur, tiens, on veut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Hein? Quand j'ai fait la centrale d'Azito, en 97, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre Enron, Suez, Tractebel et Asea Brown Boveri, qui est suédois et suisse. J'ai donné, c'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. Je l'ai donné à Asea Brown Boveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne pouvais pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus.